Alors, bienvenue à cette énigme numéro 13. Alors, sans plus tarder, ce que je vous demandais, c'était, il y a donc deux oasis, le 1 et le 2, distants de 1000 km. Dans le premier oasis se trouve donc un dromadaire avec 3000 bananes au total. Ce qu'il fallait faire, c'est déposer le maximum de bananes dans l'oasis numéro 2. Avec deux contraintes. On sait que le dromadaire peut transporter donc 1000 bananes sur le dos maximum à chaque fois. Et malheureusement, le chameau doit manger une banane par kilomètre parcouru. Évidemment, comme un de mes amis l'a souligné, on ne peut pas manger des bananes d'avance. Hein? Tu parcours le kilomètre, tu le manges, tu parcours ainsi de suite. Bon, alors, première chose que je me suis dit en voyant ça, c'est bon, je vais essayer de résoudre, peut-être pas de résoudre, mais je vais faire des essais-erreurs pour voir qu'est-ce qui se passe. Je me doute que je n'aurai pas nécessairement la bonne réponse, mais au moins je vais avoir des patterns qui ressortent de là. Et ensuite, je vais essayer de mathématiser en ayant fait des remarques sur les particularités. La première chose, je me suis dit, pourquoi ne pas faire les 1000 km tout de suite? Alors, c'est la réaction normale de dire, 1000 km, il peut en transporter 1000, allons-y. Le problème, c'est qu'on arrive au bout. Le dromadaire a mangé les 1000 bananes, puisqu'il en transportait 1000, il en reste 0, puis on ne peut même pas revenir parce qu'il ne reste plus de bananes. Donc, un dépôt de 0 banane, X à rejeter. Deuxième essai, je me suis dit, il n'y a rien qui m'oblige à faire le chemin au complet. Pourquoi ne pas faire une halte à mi-chemin à 500 km? Mais encore là, à ma stupéfaction, je me suis aperçu que ça donnait rien. Parce que si on fait 500 km pour aller et qu'on veut revenir chercher les autres bananes, ça fait 500 plus 500, ça fait 1000 bananes de dépenser. On ne peut rien déposer à chaque fois, donc 0 banane. Bon, ok, ça semble comme impossible, mais faut pas se dire que c'est impossible, c'est juste qu'il n'y a rien qui m'oblige à arrêter à 500 km là non plus. Je pourrais donc faire une halte plus rapprochée, disons quelque part à 250 km. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Avec ma première cargaison de 1000, alors pour me rendre à 250, il faut que je fasse 250 aller, 250 revenir, ce qui fait un total de 500. Je peux donc en déposer 500. Pour l'autre 1000, j'en dépose 500 et pour l'autre 1000, je peux en déposer 750 parce que je fais juste l'aller de 250, je ne reviens pas. Rappelez-vous cette petite subtilité-là, ça va revenir souvent. Pour le troisième voyage, il n'a que l'aller. Ce qui fait un total de 1750 bananes que j'ai sauvées à l'halte à 250 km. Rendu là, je pourrais faire une tentative de me rendre directement au bout et dire, je laisse faire 750 bananes, j'en prends 1000, je me rends au bout, mais là, j'ai juste fait 250 km. Il m'en reste 750. 1000 moins 750, je ne sauverai que 250 bananes. Alors, ça semble jusqu'à maintenant le record, hein, parce que jusqu'à maintenant, j'avais trouvé 0 et 0. Mais il y a quelque chose qui me chicote, hein, c'est que je laisse tomber 750 bananes. Quelque chose me dit que c'est pas optimal pantoute, surtout que j'ai manœuvré ici plusieurs allers-retours, donc des dépenses de bananes, pour arriver à ce 750 $ de plus, puis on le laisserait tomber. J'ai des doutes. Et effectivement, au lieu de faire en ligne, allons-y avec une autre halte. 250, pourquoi pas se rendre 250 km encore plus loin? Donc, avec ce 1750 bananes, je peux en utiliser une fois 1000, puis une autre fois 750. Quelque chose me dit que c'est encore pas la solution optimale qu'on va trouver parce que je vais avoir un voyage où je prends 1000 et un voyage où je ne vais prendre que 750 bananes sur le dos du chameau. Mais bon, c'est ce que j'ai comme résultat, mais je retiens ça pour ma résolution. Alors, avec le premier 1000, pour aller de 250 à 500, je dois faire 250 km, 250 pour revenir, je peux donc en déposer 500. Et pour le 750 qui me reste, j'en dépose également 500 parce que je n'ai dépensé que 250. Il n'y a pas de retour, ce qui fait un total de 1000. Donc, à 500 km, j'en ai sauvé 1000. Il me reste 500 km à faire. Il m'en reste 1000. 1000 moins 500. Oh, je viens de sauver 500 bananes.
C'est quand même pas pire. À première vue, ça semble une excellente réponse. Est-ce que c'est la meilleure réponse? Pour l'instant, je ne sais pas. Je vais continuer avec d'autres essais-erreurs pour voir ce qui arrive. Autre tentative, supposons que j'y vais avec le tiers de la distance. Alors, le tiers de la distance, donc 333.3, 666.6. Qu'est-ce que ça donnerait? Bon, avec le premier 1000, pour me rendre ici, je dois dépenser 333 aller, 333 pour revenir. Je peux donc déposer juste 333.3 périodique banane. Pour l'autre paquet de 1000, c'est la même chose. Je peux donc sauver 333.3 périodique. Mais pour le dernier 1000, par contre, je peux en sauver 666.6 pour la même remarque que tantôt, il n'y a que l'aller. Ce qui me fait un total de 1333.3 périodiques. Je peux tenter encore un all-in, c'est-à-dire d'y aller, le tout pour le tout. Je laisse faire 333. Donc, je prends 1000, puis il m'en reste 666.6 km à parcourir. Donc, j'arriverai à la fin avec 333.3 périodiques bananes, ce qui est inférieur à mon 500 trouvé tantôt. OK, peut-être qu'il faudrait sauver ces 333.3 que je dépense. OK, allons-y avec une pause à 500. Évidemment, je ne peux pas aller de 333 à 666. Le temps d'aller là et de revenir, je dépense toutes mes bananes. Donc, ça donne absolument rien de se rendre là. On va faire la pause à 500. Donc, avec le 1333.3, je vais séparer en deux paquets identiques. 666.6 une fois et 666.6 une deuxième fois ici. Avec ça, je dois donc faire un aller-retour. Entre 500 et 333.3, j'ai une distance de 166.6 périodique, mais je dois faire x2. Donc, je dépense 333.3 et puisque je l'apportais le double, j'ai un dépôt de 333.3 périodique. Pour l'autre 666.6, je dépense moins, je dépense juste l'écart entre 500 et 333.3, qui est 166.6. Donc, je peux en sauver 500. C'est normal, il n'y a qu'un aller à faire. Donc, ici, j'ai sauvé un total de 833.3 périodiques. Je suis à mi-chemin, je fais l'all-in, je me rends directement. Donc, 833 moins le 500, il me resterait encore 333.3 périodiques bananes. Donc, c'est la même réponse qu'ici et les deux réponses sont inférieures à mon 500. OK. J'ai fait quelques exemples d'essais et erreurs pour voir qu'est-ce qui en ressort. Ce que j'ai remarqué, c'est que peut-être de faire une halte, c'est peut-être pas assez. En faire 3, ça semble peut-être être trop. C'est clair que d'y aller directement, ça ne marche pas. Puis surtout, il faudrait s'arranger pour qu'à chaque halte qu'on fasse, il y ait un multiple de 1000 bananes. Parce que tant qu'à faire voyager le chameau et d'y faire manger puis gaspiller des bananes, aussi bien le charger au maximum. OK, ce sont les deux observations qui me sont venues en tête. Allons schématiser ça un petit peu plus. Voici la résolution. Je veux donc trouver un point X qui se trouve quelque part entre les deux oasis, avec une distance de X, évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, supposons que cette valeur X-là ici, je veux m'arranger pour qu'il me reste 1000 bananes. Pourquoi 1000? Pour que je puisse faire l'étape du all-in en optimisant le voyage du chameau. Parce que là, le maximum que je peux avoir, c'est 1000 et j'en aurai 1000. OK. Parfait. Alors, pour y arriver, il faut observer quelque chose. Les 3000 bananes sont ici. Avec le 1000 bananes, pour me rendre au point X, je dois donc dépenser X bananes pour l'aller, mais X pour le retour. Pour l'autre 1000 bananes, X pour l'aller, X pour le retour, et pour le dernier 1000, juste X pour l'aller. Donc, en tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la distance parcourue, qui est égale à la dépense de bananes mangées par le chameau, c'est 5x. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Sachant ça, je pars avec 3000 bananes, ici. J'en dépense 5 fois la distance x que je recherche, et il doit m'en rester 1000.
Je fais un peu de résolution algébrique, j'arrive à x égale 400. Est-ce que ça donne quelque chose d'intéressant? Allons voir. Donc, avec 400 comme valeur du x, pour mon premier 1000 bananes, 400 pour aller à x, 400 pour revenir, ça fait 800, je peux en déposer juste 200. Pour l'autre 1000, je peux en déposer 200, et pour le dernier 1000, je peux en déposer 600, parce qu'il n'y a que l'aller que je dépense. Ce qui fait un total de 1000, hein, 2, 2, 6, 1000. C'est normal, j'ai posé mon équation en fonction qu'il reste 1000. Donc, à 400 km, il me reste 1000 bananes, mais il me reste malheureusement 600 km à parcourir. 1000 moins 600, il resterait donc 400 bananes. Ce qui est quand même pas pire comme réponse, mais inférieur aux 500 qu'on a trouvé. Est-ce que ma stratégie d'avoir un nombre de 1000 bananes comme dernière étape est mauvaise? Non, ça ne veut pas dire ça nécessairement. Je continue à croire que c'est la bonne façon de penser. C'est juste que là, j'ai été avec une étape. Peut-être qu'à une étape, ça implique que la distance x est beaucoup trop loin du départ et ça y est trop de gaspillage. D'ailleurs, on le voit, hein, on n'a pu déposer que 200, 200, c'est pas des très gros chiffres. Peut-être que si on allait avec 2 haltes, peut-être que ça changerait de quoi. Et si on y va avec 2 haltes, voici la résolution. Donc, il faut retrouver le point X. Évidemment, ce n'est plus 400, là, ça va changer. Et un nouveau point Y. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer dans la résolution, c'est qu'ici, je ne mettrai plus 1000. Je veux qu'il me reste 2000 bananes. OK, alors 3000 moins 5 fois la distance, qui est la même logique que tantôt, hein, les allers-retours. Okay, 3000 moins 5x doit me donner 2000. Résolution algébrique, j'arrive à x égale 200. Ah, c'est plus 400, c'est 200. Qu'est-ce qui se passe si mon x est à 200? Alors, combien de bananes va-t-il me rester? Alors, 200 km pour aller, 200 pour revenir, il va m'en rester 600, ce qui est beaucoup plus intéressant comme chiffre. 600 pour le deuxième paquet de 1000 et pour le dernier paquet de 1000, 800 parce que j'en ai dépensé que 200. Ce qui me fait que j'ai 2000 bananes. C'est normal, j'ai posé l'équation pour qu'il m'en reste 2000. OK, intéressant. Ça semble plus prometteur que l'autre. Il m'en reste 2000, mais c'est vrai que l'autre, il m'en restait juste 1000, mais j'avais parcouru 400 km. Ici, j'en ai parcouru 200, mais il me reste 2000. Vite, vite, on dirait que ça semble beaucoup plus avantageux. Pour 200 km de moins, j'ai quand même 1000 bananes de plus. OK, alors allons-y avec le reste du raisonnement. Il faut trouver le point Y dans ce cas-là. Alors, si je pars à 200 et je veux me rendre à une autre halte ici, Y, je vais parcourir une distance D que je cherche. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que il ne me reste que 2000 bananes. Donc, avec le premier 1000 bananes, je fais un aller jusqu'au point Y, ici, un retour, et pour l'autre 1000 bananes, je fais un aller. Ce qui fait qu'en total, je fais un aller-retour plus un aller, je fais 3 fois la distance D, et non plus 5D. La distance qui est égale à la dépense de bananes mangées par le chameau, c'est 3D et non plus 5. Donc, ce que je fais, c'est que je pars avec 2000 bananes, parce qu'il m'en reste 2000, c'est plus 3000, moins 3D, et je veux qu'il m'en reste 1000 pour ma dernière étape Y ici, pour pouvoir faire le all-in. Résolution, 2000 moins 3D égale à 1000, 1000 vaut 3D, D vaut 333.3 périodiques. Donc, ça c'est le D, 200 plus 333.3 périodiques, j'arrive à 533.3 périodiques. Chose que j'ai représentée ici. 200, 533.3 périodiques. Pardon. Donc, combien de bananes va-t-il me rester ici? Avec le 1000 que j'avais ici, entre 200 et 533, je dépense 333.3 pour aller, 333 pour le retour. Donc, il m'en reste 333.3 que je dépose. Pour le deuxième 1000, il n'y a que le 333 que je dépense pour me rendre ici. Donc, il me reste 666,6.
pour un total de 1000. Et encore là, ce n'est pas un hasard. C'est voulu de même. J'ai posé l'équation pour qu'il m'en reste 1000. Donc, je suis rendu à 533,3 périodiques et il me reste 1000 bananes. Je fais all-in, je fais le chemin direct. Donc, le chemin qui me reste à faire, c'est 1000 moins 533,3 périodiques, donc 466 périodiques kilomètres à faire. Autant de bananes que le dromadaire va devoir manger. Il me restait donc 1000 bananes moins les 466,6 périodiques. Ça va me faire un total de 533,3 périodiques bananes à la fin, ce qui est supérieur aux 500 qu'on avait trouvé. Et c'est donc la réponse. 533, il y a un tiers de bananes. Alors, j'espère que vous avez apprécié le petit problème. Oui, il était beaucoup plus costaud, mais bon, de temps en temps, ça fait du bien d'avoir un petit problème dans lequel il faut se creuser un peu plus les méninges. Alors, on se revoit demain. Bye bye.